Seigneur, je te confie la parole. Parle-nous ce matin et que ta parole vienne nous éclairer ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Le message d'aujourd'hui va introduire officiellement ce qui nous attend dans ce mois. Pourquoi le Seigneur a mis dans mon cœur de parler de l'importance de la persévérance dans la prière et le combat spirituel. Le mot ici qui nous retient, c'est la persévérance. La persévérance dans quoi? Dans la prière et dans le combat spirituel. Laisse-moi te dire une chose. Étant sur la terre, selon la Bible, nous sommes dans un combat éternel. C'est vrai. On aura des temps de soupir où on va faire des pauses. Mais l'adversaire qu'on a là, je te dis la vérité, c'est pas pour t'effrayer. Lui, tu ne connais pas lui. Parce qu'il a une pression derrière lui. Et à cause de cette pression, lui, il ne se repose pas. Donc nous devons comprendre l'importance de ce qu'on appelle la persévérance. Qu'est-ce qui veut dire la persévérance? La persévérance parle de quelqu'un qui est constance, qui a la ténacité. Et quelqu'un qui fournit d'efforts continus. Pour faire quoi? Pour mener bien un projet, malgré les obstacles ou les échecs. Donc, on parle de persévérance là où il y a des obstacles, là où il y a des échecs. Où à la fin on ne parle pas de persévérance. Le mot persévérance agit là où il y a des obstacles, où il y a des échecs. L'arme fatale pour pouvoir combattre les obstacles, pour pouvoir combattre les échecs, pour pouvoir combattre ce qui est difficile, il faut avoir un carburant turbo appelé persévérance. Parce que je sais que quand on prend une voiture, quand la voie fait quoi là même? On doit monter les côtes là. Dites-moi ce qu'on ça. Quand on doit monter les côtes là, on dit quoi? Aidez-moi. On doit monter les côtes là, les pentes là. Une voiture, quand on doit monter, il faut que le catalyseur, le turbo, soit quoi? Soit se déclenche. Sinon il est difficile de monter la pente. Si tu n'as pas un turbo, un catalyseur, quand tu dois monter la pente, tu risques de revenir. C'est-à-dire que tu peux faire un naufrage même. Parce qu'en grande partie des pentes, il y a les ravins à côté. Donc, dans la vie de toute personne, il y a des obstacles. Il y a des difficultés. Tout le monde ne peut pas les affronter. Ce n'est que des personnes qui ont un turbo appelé persévérance. Tous ceux qui ont reçu aujourd'hui là, il faut leur poser une question. Ils ont persévéré. Ils ont cru. Ils ont tenu ferme à ténacité, à constance, le cardio. Si tu n'as pas de cardio, tu n'as pas la ténance, laisse-moi te dire une chose, tu n'auras pas de victoire. On parle de victoire là où il y a combat. On parle de vainqueur là où il y a des combats. Quand tu dis je suis victorieux, je me vais être victorieux, c'est qu'il y a un adversaire qui est au niveau. Qu'est-ce qui te pousse à pouvoir dire je suis victorieux? Parce que quelque part, tu t'es préparé à tenir ferme, à être fort dans la persévérance. Et on peut même dire des caractéristiques de la persévérance, c'est quoi? C'est l'action continue, quelqu'un qui continue d'agir sans s'arrêter vers un but précis. Si tu t'arrêtes, il n'y aura plus de victoire. Ton adversaire t'a gagné. Ce matin, je t'amène, le Seigneur m'amène te dire, si tu t'es arrêté, il faut le dire. Parce que là où tu t'arrêtes, tu viens de sceller ta défaite. Tu as besoin
un catalyseur. On peut changer les catalyseurs à tout moment. Et oui, un catalyseur peut se garder. Mais on peut encore changer de catalyseur. Si ton catalyseur est gardé, aujourd'hui là, Jésus change ton catalyseur. Le catalyseur n'est pas là pour pouvoir. Dedans même le catalyseur, même on ne voit pas. Il est sous la voiture. Personne ne voit. C'est quand la voiture est en marche, quand la voiture est devant une colline, que tu sais qu'il y a un catalyseur. C'est pas qu'on proclame que je suis persévérant. Mais c'est quand la situation est devant toi, quand tu vas te présenter, c'est là on va savoir si ton catalyseur est actif ou c'est pas actif. On veut obtenir des victoires. On veut obtenir des solutions. Mais est-ce que en toi, la persévérance est active? Est-ce que tu as l'endurance? D'après les gens, dit le pays où on est assis dedans, le monde on est là, ce n'est que pour les gens qui le cardio. Et puis ce qui me plaît, c'est que le centre d'affaires de la Côte d'Ivoire est situé dans une commune où il y a assez de montagnes, il y a assez de collines plutôt. Donc, imagine-toi, tu n'as pas encore les moyens, tu dois réussir. Et tu dois parcourir tout plateau pour avoir une solution. Sans oublier que le plateau est rempli de collines. Quand tu marches, tu es soufflé. Tu t'arrêtes un peu. Vas-tu te retourner ou vas-tu continuer? Question. Tu es soufflé. Mais quand tu veux un résultat, tu dis, si je vais qu'à tourner. Mais il y a une chose, on m'a dit, si j'arrive dans ce bureau, je vais avoir une solution. Donc même si c'est chaud comme comment, je vais faire 4 pas pour arriver là. Là, c'est la persévérance. C'est quelqu'un qui continue sans s'arrêter vers un but précis. Tu t'es arrêté vers ton but. Tu n'auras pas les résultats. C'est résistance à l'échec. Quelqu'un qui n'abandonne pas face aux difficultés et même aux erreurs. Quelqu'un qui garde sa motivation intacte sur le long chemin. Sa motivation ne change pas. Comme Élisée, il avait une motivation dans son cœur. Il dit seulement si ce monsieur, je crois à une chose, si je reste persévérant jusqu'à la fin, j'obtiendrai ce que je cherche, et la double portion. Les gens l'ont découragé en route. Ils ont tout fait. Il fait comme si les bobos il est aveugle, il ne va pas clair. Ils ont tout fait en chemin. On dit, toi tu ne vas pas clair. Il dit, c'est pas grave, je suis aveugle. Laissez-moi comme ça. Il dit, mais tu vois que le monsieur là même, il s'en va, il est méchant avec toi. Il dit, je suis persévérant. Jusqu'à la fin, le monsieur lui a dit quoi? Petit, que veux-tu? On donne la couronne à ceux qui sont persévérants. Demandez à tous les athlètes. Quand ils ont la victoire, ils disent quoi? Ils disent cette victoire, ça après tous ses efforts. Il ne dit pas qu'il a donné, il a ronflé, qu'il est couché et qu'il a eu la victoire. Toute victoire réussie par forfait, ce n'est pas une victoire. Tu ne peux pas bien fêter. C'est la victoire réussie dans les piles, dans les combats tenaces. Mais ça, c'est le combat qui se fête. Un combat réussi dans les trucs de forfaitaire, on ne fête pas ça. Il n'y a pas la joie pour fêter. Mais un héros fête lorsqu'il a du sang sur lui, lorsqu'il a des blessés. Il est comme ça. David a fêté. Pourquoi on a fêté David? Parce que David a tenu devant un adversaire coriace. Il a persévéré. Personne d'autre ne peut tenir devant cet adversaire. Mais lui, il a tenu ferme. Il dit, je crois à une chose. Devant cet adversaire, la mort pouvait lui arriver. Mais il dit, qu'est-ce que si je meurs ou je ne meurs pas, je crois à une chose. Je dois aller jusqu'au bout. Il y avait de lui sur sa tête. À cause de lui qui est sur sa tête, il dit, je ne dois pas abandonner. Parce que l'une de la royauté qui est sur ma tête, pour être roi, il faut d'abord vaincre quelqu'un de puissant. Est-ce qu'il n'y a pas là quelqu'un sur ça? Lui qui a reçu sur ta tête là, sur ta vie là, celui-là te demande des combats. On ne devient pas champion du monde en ton monde. Si on te met lui pour dire on te consacre champion du monde, c'est qu'il y a des adversaires coriaces que tu dois l'affronter. C'est pour te préparer à ça. Et le Seigneur veut nous préparer sur quoi? Dans la vie chrétienne, la persévérance dans la prière est une clé de victoire.
Beaucoup de combats spirituels ne se gagnent pas par une seule prière. Je suis désolé. Mais par une prière constante, fidèle et persévérante. Et notre modèle Jésus n'a pas seulement enseigné la prière, il a aussi enseigné à ne pas se relâcher dans la prière. C'est pourquoi j'appelle les témoins. Prenez-moi Luc 18, verset 47. On va lire ça d'abord, puis on va continuer. Jésus ne nous a pas seulement enseigné la prière, mais il a enseigné la persévérance dans la prière. Luc 18, verset 1, c'est un des mots, on va lire rapidement, et on va continuer. Luc chapitre 18, oui. Verset 1, il est écrit. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Oui. Il dit, il y a dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Oui. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Oui. Verset 4. Oui. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tarderait-il à leur égard? Amen. Amen. La s'entend, s'il te plaît. Verset 7. Oui, avec la plaisir. Amen. Jésus parlait beaucoup en parabole. Il dit, il y a dans une ville plutôt, un juge. Et ce juge, le juge, le nom inique. Inique, c'est quelqu'un qui est injuste. Depuis quand il y a un juge qui est injuste, mais ce juge-là, on le précise qu'il est injuste. Mais quelqu'un qu'on a caractérisé comme injuste, mais à cause de ce qu'une personne a persévéré chaque jour à venir devant chez lui, dans sa méchanceté, il a dit, aujourd'hui là, c'est mieux je vais lui sa grâce. Et Jésus nous enseigne ça. Pour dire si quelqu'un qui est méchant, quelqu'un qu'on caractérise d'une personne comme diable, il puisse penser bien comme ça. Et moi, si vous persévérez, parce que quand on parlait au verset, il dit il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour. Lui ne craint pas Dieu. Quelqu'un qui ne craint pas Dieu, il craint qui? Il craint Satan. Eh oui, si tu ne crains pas Dieu, tu crains Satan. Donc il est un disciple prototype du diable. On dit il est inique, méchant, injuste et injuste. C'est Satan. Mais Jésus dit, même chez Satan, dans son camp là-bas, quand on va, on l'embrouille. Ces mauvais disciples-là, ils prennent les bonnes décisions pour les gens. Un bon le bon. Si vous êtes persévérant, vous êtes là chaque jour. Est-ce que moi aussi, je ne vais pas réagir? Mais pourquoi la persévérance est l'une des armes les plus puissantes du chrétien? Beaucoup commencent à prier avec foi, mais abandonnent avant de voir la manifestation de Dieu. Pourtant, la Bible enseigne que certaines victoires ne viennent qu'à ceux qui refusent d'abandonner. La victoire appartient à ceux qui refusent d'abandonner. Laisse-moi te dire, Jésus a refusé d'abandonner notre salut. Parce que la Bible dit, dans le jardin de Gethsémane, il a prié 3 fois. Quand tu vois quelqu'un faire ce genre de geste, c'est que quelque part, le défi qu'il attend, c'est pas facile. Et on a même précise pour dire, il a dit, papa, est-ce que tu pouvais, ça là seulement tu pouvais enlever ça? C'est vrai, j'ai tout fait. Les gens m'ont critiqué, les pharisiens ont fait quoi que ce qu'ils voulaient. J'ai tenu, mais ce qui est voilà. Est-ce que tu peux seulement, depuis quand on a vu Jésus négocier, quand on a lu la Bible, dites-moi, de toute la Bible, à quel moment Jésus a négocié? Jésus n'a jamais négocié. Mais devant le preuve final,
qui devait lui accorder la victoire, il allait négocier. Il n'a pas négocié. Mais il n'a pas baissé les bras. La Bible dit, il a prié de telle sorte que sa sueur est devenue comme des bouffées. On lit la Bible, on pense que c'est un roman. Mais c'est quand la situation se présente devant toi, quand tu sais que ce qu'il a vécu c'est vrai. Quand Jésus qui a dit à ses disciples, à mon nom vous chasserez les démons, ça va négocier. Quelqu'un qui faisait le malin devant les disciples, il dit tout ce que je demande à mon père le fait. Quelqu'un qui fait promenade de son papa, et puis il arrive quelque part devant un combat, et puis il s'en négocier. Tu penses que ce n'est pas quel combat? Le combat qui nous amène à la royauté est terrible, est difficile, est coriace. Laisse-moi, notre combat victoire. C'est-à-dire que le combat qui va t'amener à la victoire finale, ce n'est pas un combat facile. Devant ce combat, d'après tu apprends Yori. Parce que ce combat-là vient, tu vas trouver que c'est plus fort que toi. Parce que de toute ta force, devant ce combat, tu n'arrives pas. Mais pour que ce combat, tu puisses la gagner, il te faut le courage, la persévérance. Il te faut un courage. Le combat qui a amené David au trône, c'était le combat devant Goliath. La Bible dit tout Israël a fui devant Goliath. Saül, qu'ils ont choisi pour dire, il est le plus beau, bien battu en taille et haute, qui sait combattre. Même les grands frères de David, qui étaient bien formés, ils ont fui, ils ont pris pouvoir. Le combat qui t'amène à la victoire, c'est un combat que quand tes yeux voient, quand ton sang voit, tu ne peux pas t'aimer. Tu demandes la mort. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Si. Le combat qui doit te faire baisser, qui va faire que quand tu finis ça, tu vas dire, quand ce combat arrive, tu vas demander la mort. Demande l'argent. Quand il a eu ce combat, il a fait quoi? Mais après ce combat, qu'est-ce qu'était la religion? Plus meilleur que plus qu'avant. Le même combat arrivé devant notre grand-père Abraham. On dit, ton unique, ton seul, il faut me sacrifier. Mon frère, quelqu'un qui a passé toute sa vie à bâtir des hôtels pour avoir un enfant. Oh! Si tu n'as pas encore vécu ça, on t'explique, tu ne peux pas comprendre. Il faut dormir. Ils n'ont pas dormi. Ils ne sont pas arrivés à ce combat. Ils sont quelque part dans le combat de la manne. Le combat de la manne n'est pas la même chose comme le combat de la terre promise. À la manne, chaque matin ça tombe, tu manges. Si tu ne vas pas réveiller toi, c'est là que tu as problème. Ce combat n'est pas la même chose comme le combat de la destinée. Le combat de la destinée demande qu'elle s'en coule. Je pense que ce soir, je vais aller en profondeur. Parce que j'ai presque mes voix qui ne sont pas pour vous. Ce soir, j'ai introduit mon message comme ça. Ce soir, je vais aller en profondeur pour ce soir. Pour expliquer à mes collègues qui viendront pour me dire, pasteur, je crois que je suis dans le même combat que toi. Moi, je suis dans un combat qui me coûte le sang. Est-ce que tu es dans ce même combat que moi? J'ai un combat, je sais une chose. Si je finis ce combat, moi aussi je vais bien respirer. Donc pour cela, je suis prêt à aller à mon sang. Hier, j'ai commencé à me piper. Pour rien comme ça, j'ai commencé à avoir des mots de tête terribles. J'ai dit, ouh, c'est qu'on dit, on vient mourir. Oui, je suis allé masser, ma femme, je suis revenu. J'allais bien le matin. Des mots de tête terribles. J'ai dit, mais c'est qui dirait me frayer comme ça? J'ai dit, c'est pas normal. J'ai dit, je suis allé, il a fait rien, grillé, conseil, manger. Moi, le tête après, il a fait comme il a fait. J'ai dit, moi, je connais tension. Moi, il y a tension à disparaître dans mon corps il y a longtemps. C'est quoi ça? J'ai allé m'asseoir un peu. J'ai dit, qu'ils veulent pas, vous n'allez pas me frayer. C'est comme il me donner des signaux pour dire, petit, c'est vrai, faut faire attention. Il n'y a pas attention ici. C'est un combat qui coûte mon sang. Quand il a fini, je me suis senti bien. C'est fini. Le combat de la destinée.
contre le sang. Qu'elle te dise la vérité. Le combat de notre salut a coûté le sang à Dieu. Le combat de l'élévation d'Abraham a coûté son sang. Tu connais le combat de la destinée. Tu sais ce qu'on appelle le sang? Le sang, c'est une force qui sort de toi. Parce que l'âme vit dans le sang. Tu sens ton âme en train de souffrir. Tu sens ton âme en train de désobéir. Tu sens que tu n'as plus goût à la vie. Et tu demandes à ce que la mort vienne te prendre. C'est ton sang qui se t'écoute. Pourquoi tu me changes de message comme ça? Le Seigneur me change de message facilement comme ça. C'est pas ça que j'aime parler. C'est qu'il y a une personne ici qui est dans ce combat. Le sang. Tu sais ce qu'il avait dit, le sang? Le sang, c'est l'âme. Quand l'âme quitte le corps, c'est pas la honte. Tout le monde peut faire des activités de son corps, de ton corps. C'est ainsi. Nous sommes dans ce combat où la vie est devenue comme journal officiel. Tout le monde lit dedans. Quand tu passes, ils ont placé un pancarte sur ta vie. Toi, tu ne vas jamais reçu. Toi, tu as échoué. Regarde-moi cette femme stérile. Regarde-moi cette femme qui ne va jamais se marier. Ça c'est le sang. Écoute, quand tu passes, il y a un drapeau qu'ils ont collé sur toi. Donc, d'autres même on monte même de passer. Pour sortir, tu as du mal. Même où tu habites, tellement il y a des difficultés que tu ne peux pas le voir. Tu as du mal à sortir. Tu as du mal à rentrer. Ça, c'est le sang. C'est la honte. Parce que quand ce combat est là, tu n'as plus goût à la vie. Quand tu es couché, tu réclames, tu demandes la mort. Est-ce qu'il ne t'a pas venu me prendre? C'est pas mieux. C'est l'âme qui veut partir. Oh. Pour ce genre de combat, tu veux la persévérance. Cette femme qu'on vient de lire son histoire, on dit elle est veuve. On connaît l'histoire des veuves. Et son affaire en justice. Et c'est ce roi qui doit décider. Imagine, cette femme ne mange plus. Ses enfants ne mangent plus. Peut-être qu'ils n'ont même plus un toit où dormir. Peut-être qu'elle fait des jours, elle ne se lave plus. C'est pas la honte ça. Peut-être que son mari vivait, tout allait bien. Ils étaient à l'aise. Ce monsieur est mort. Injustement, quelqu'un a pris ses biens. J'ai dit le vendredi qu'il est dangereux de tomber du 10e étage que d'être heureux de chercher le boucher pour tomber. Voilà les combats. Si tu n'as pas la persévérance, tu n'as pas le courage. Parce que là où le turbo se trouve dans la voiture, où il y a le catalyseur, c'est sous la voiture. Il n'est même pas protégé. On te prend trop fait sur lui. Ça l'était fait sur lui. Peut-être même il y a des déchets de caca, ça passe sur le catalyseur. Mais le catalyseur dit, que tu veux, que tu ne veux pas. Mais quand je vois les montagnes, moi je m'active pour partir. Parce que je crois à une chose. Après une colline, il y a la belle vie derrière. Ah. Eh oui. Oh. Je ne sais pas dans quel combat tu te trouves. Parce qu'il y a plusieurs combats. Il y a le combat pour venir au monde. Il y a le combat pour manger la manne. La manne, le combat de la manne, ce n'est pas difficile. C'est juste se lever tôt. Mais le combat d'arriver à Canaan, il y a des gens qui sont morts, non? Oui. Ça coûte le sang. Ça coûte le sang. Donc on perdu les papas. Parce que si, la Bible dit, tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, ils sont morts dans le désert. Ce n'est que les fils qui les a coûté le sang. Or, il y avait une promesse de là où coule le lait. Et ils arrivent là-bas. Ça a coûté le sang. Et toi, tu chantes, j'ai la victoire au nom de Jésus. On t'a point. Fais attention quand on te point dur. Parce que quand on te point dur, ce pourquoi on t'a point dur, il y a le combat de ça qui s'est présenté. Quand tu es point dur, celui qui vient devant toi, c'est ton adversaire qui va te propulser dans ta victoire. Jésus, après avoir été point de la puissance de Dieu, qui avait ce planning?
Quand il a vécu ça, qu'est-ce qui s'est passé? On dit ça a renommé. C'est répandu partout dans le monde. S'il n'avait pas gagné ce combat, est-ce que sa renommée allait être répandue? Toi, il y a une renommée qui t'attend. Mais derrière cette renommée, il y a un combat. Je suis content pour cette église qu'on ne te blague pas, qu'on te dit la vérité. Parce qu'après, tu vas venir dire, ils ont dit que je suis béni. Mais quand ils voient ma vie, je ne suis pas béni. Quand tu viendras me poser des questions avec ton courage, moi j'aurai des mots à te répondre. Je te demanderai, as-tu gagné le combat de ta destinée? Si tu m'as répondu non, je disais que fortifie-toi, prends courage. 5 scènes où ça? Apportez-moi un peu les 5 scènes. Je vais lui donner rapidement pour qu'il prenne pour avoir la force. Quand tu arrives à l'hôpital, qu'est-ce que tu as fait? On va faire quoi? Injection, non? Donc, on me sait que je dois avoir rapidement sur le bureau maintenant. Donc, quand tu viens que tu es trop, tu es faible spirituellement, je prends un peu de. Comme à l'hôpital, d'accord, on te fait remonter à certains médicaments. Donnez-moi, il y a des médecins ici. C'est à 5 minutes, non, piqûre là, il remonte déjà là. Pas fusion là. Il n'y a pas fusion ici, c'est le sang. Pas fusion pas dans le sang. Je prends le sang, je te donne. Et puis tu as la force. Et puis elle dit, prends courage. Ok, fortifie-toi. C'est quand un qui te manque. Attends, je vais te donner mon ami là. Si vous pouvez porter, ça va porter. Et puis vas-y. Le combat de la destinée, elle est que pour toi seul. Personne ne peut combattre avec toi. À mauvaise nouvelle pour toi. Nous autres, on peut venir en aval pour juste pour une petite situation, mais ce n'est pas le combat de la destinée. Dans le combat de la destinée, c'est le propriétaire de la destinée qui doit combattre. Mais pourquoi souvent pour signer certains documents, on dit on veut la personne lui-même en personne. Ça qui n'est pas là, on ne signe pas. Même si tu as donné procuration, il y a certaines sommes que tu ne peux pas retirer sur un compte. On dit non, si la personne n'est pas là, on peut te donner quelque chose, quelques tiers de l'argent, mais on ne peut pas te donner la totalité. Parce qu'il faut la personne. Donc, pour que tu aies toute ta bénédiction, il faut toi-même. Laissez ceux qui aiment donner commission aux gens, priez pour moi. Ils sont de vous décourager. Arrêtez des commissions, priez pour moi. Sinon, c'est la manne que vous allez recevoir. Amen. Ah, la veille dit c'est passé. On est au temps du combat. C'est pourquoi tu vas me prendre Ephésiens 6, 18. Après Paul a dit quelque chose. Et puis l'autre me prend Romains. D'abord, lisez-moi d'abord Romains 12, 11 à 12. Romains 12, 11 à 12. Et puis l'autre me prend en dernière position Ephésiens 6, verset 18. Oui. Verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Oui. Soyez fervents d'esprit. Oui. Servez le Seigneur. Amen. Non, continue, verset 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Il faut me lire dans Parole de vie. Il est un français plus curieux. Avant que tu vas lire pour toi, s'il te plaît. Parole de vie. S'il te plaît. À 12. Il dit quoi? Il faut prendre le micro, s'il te plaît. Romains chapitre 12, au verset 11, parole de vie. Oui. Servez le Seigneur activement. Donc on peut servir le Seigneur sur plusieurs facettes. Il dit il y a activement et puis il y a inactif. Est-ce que tu sers le Seigneur activement? Et il continue pour dire quoi? Sans paresse et de tout votre cœur. Soyez dans la joie à cause de votre espérance. Oui. Restez patient dans le malheur. Attends, pause. Il dit de rester patient où? Dans le malheur. Dans le malheur, il faut rester patient. Le mot patience ici peut nous amener à quoi? À la persévérance. De tenir ferme dans le malheur. Mais pourquoi dans le malheur, personne ne veut rester patient? Et il continue pour dire quoi? Continuez à prier fidèlement. Continuez à prier. Donc il y a des prières
que c'est seulement quand tu vas continuer que tu vas avoir la victoire. Vas-y pour toi. Éphésiens 6, 18. Éphésiens chapitre 6, le verset 18. Oui. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Il dit, c'est bon. Ça finit. Verset 18, ça finit. Non, c'est bon. Ok, vas-y. En toute persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Il est fait en tout temps par l'Esprit. C'est-à-dire que tout ce que nous devons faire, ça doit être accompagné du Saint-Esprit. Toutes sortes de prières, t'as compris, non? Toi, tu as fait une première prière, ça ne marche pas. Toi, tu dis, non, il y a toutes sortes de prières. Mon frère, il y a toutes sortes de prières. Tu peux faire prier par offrande. Ton problème là, c'est pas ça. Peut-être pour toi là, c'est prier par un genou. Peut-être pour toi, c'est prier par repentance. Il dit toutes sortes de prières. Tant que tu ne vois pas de résultats, tu n'arrêtes pas. Hein? On dit toutes sortes. C'est comme tu vas à l'hôpital, les médecins. Il t'assoit, ça ne va pas. Il cherche seulement. Tant qu'il ne trouve pas le mal et que tu n'es pas encore guéri, il continue de dire on va faire les examens. Il dit toutes sortes de prières et de supplications. Il dit veillez à cela avec une entière. Donc pour obtenir quelque chose, il te faut la persévérance. Ceux qui ne sont pas persévérants, ils peuvent rien obtenir. Amen. Mais qui parle ici? C'est l'apôtre Paul. Et c'est là qu'il me marque aussi. Parce que l'apôtre Paul parle après avoir plus haut cité des âmes spirituelles. Où il a cité. Il dit, ce n'est pas par la chair, ni papa. Il commence à parler. Il dit, vous avez besoin de telle âme, telle âme, telle âme, telle âme, telle âme. Quand il finit, il dit, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières. Veillez avec une entière persévérance. La remarque ici, après la mue, après avoir dit aux gens que vous avez besoin de telle âme spirituelle, l'apôtre Paul dit, pour que ces âmes-là marchent là, vous devez ajouter la prière persévérante. Donc ça veut dire, sans la prière, l'amour, si on peut décrire comme les dons surnaturels. On peut décrire l'amour ici comme des... Je veux dire quoi même? Comme des acquis. Comme ce que tu as en toi. Il dit, tu peux avoir en toi plusieurs talents, plusieurs dons. Tu peux avoir tout ça. Mais si cela n'est pas accompagné d'un esprit de prière, cela reste un équipement non utile. Tout ce que tu as là, ça peut être inutile si tu n'as pas la prière, si tu ne persévères pas dans la prière. Donc dans le combat spirituel, la persévérance est une arme. Pourquoi l'apôtre Paul parle ici? Parce que il y a certains combats qu'on s'attaque. C'est ces combats qui sont des habitudes anciennes. Laisse-moi. Les habitudes anciennes, ils sont plus âgés, plus vieux. C'est des choses qui sont difficiles à changer un coup. Personne ne peut changer du jour au lendemain. Pour que quelqu'un change, il faut la persévérance. Toi, tu ne peux pas venir un coup comme ça. Et puis prier, puis tu vas avoir un résultat. Peut-être que le démon à qui tu t'adresses là, c'est un démon qui est vieux que toi, qui est dans ton sang. Tu ne peux pas. Parce que dans le combat, peut-être que quelqu'un t'attaquer, c'est un combat qui est lié à un lien familial. Or, il n'y a pas quelque chose qui est plus vieux que le sang que tu portes. Tu sais d'où vient ce sang? Ce sang là, si on veut calculer, qu'on va le faire jusqu'à quelque part, on se retrouve. Nous, on se croirait quelque part. Et puis, le sang que nous portons, c'est un sang qui est vieux. Parce que moi je porte le sang de ma maman. Ma maman porte le sang de son papa. Son papa porte le sang de son papa. Quand on va aller ressusciter tout le monde. C'est un vieux sang. Un vieux esprit qui a de l'expérience que toi.
Donc pourquoi la Bible dit Satan qui est là, il a de l'expérience que nous. Comme on veut pas, Satan, quelqu'un qui a été auprès de Dieu, il connaît Dieu que nous, hein. Arrêtons ça. Satan connaît tous les barrages du ciel. Il sait comment il faut faire pour arriver chez Dieu. Il connaît. Et le sang que nous portons, c'est un sang qui est vieux. Pour que tu puisses éliminer ce sang-là, c'est pas en un jour. Il te faut la persévérance et la prière. C'est en persévérant qu'au fur et à mesure que ce sang-là va disparaître. Oh, pourquoi je n'aime pas plus ça? Si tout à l'heure, je prenais un truc de la Sainte Seine, pour que le vin de la Sainte Seine soit dilué là, c'est pas tout à coup, j'ai ajouté l'eau, que ça a devenu en même temps l'eau. Je vais verser l'eau là jusqu'à. Et ça, après, ça a devenu. Il y a des combats qu'on ne peut pas obtenir la victoire d'un coup. Voilà notre problème. Nous, on fait un coup. Ça n'existe pas. Parce que dans le combat spirituel, il y a des esprits qui sont quittés dans un monde, qui sont très âgés que nous, les esprits ne meurent pas. Esprit est venu le trouver ici. Quelqu'un qui connaît la vie que toi tu fais le combat pendant une journée. Il te faut la persévérance. Les choses ne cèdent pas facilement. Elles cèdent progressivement. Les démons là, ils cèdent progressivement. Les démons, surtout les démons liés au sang. Il y a des démons, on peut les dire maintenant sort, il va partir. Mais les démons qui sont liés au sang, il faut fatiguer le sang. Il faut affaiblir le sang. Il faut prendre le temps de filtrer le sang. Ils ne font pas un coup. Parce que si on veut faire partir un coup, on va vider tout ton sang qui va mourir. Et oui, si le démon est lié dans le sang, que tu veux le miracle un coup, on doit faire quoi? On doit tirer tout ton sang. Si on a tiré tout ton sang, est-ce que tu vas vivre? Donc il faut qu'on ajoute de l'eau. C'est au fur et à mesure d'ajouter de l'eau que ça va disparaître. Au fur et à mesure. Or, de l'eau, c'est quoi? C'est le symbole du Saint-Esprit. C'est le symbole de la parole de Dieu. Donc c'est quand en restant en contact avec le Saint-Esprit que chaque jour il ajoute son nom en toi, il est en train de diluer ton sang au fur et à mesure. Hey! Et toi tu viens faire une prière un coup, on entend même sur la tête, même jour là, tu vas te délivrer. Si il y en a on veut vider tout ton sang, tu vas vivre. C'est progressif. Même pour que tu sois guéri, tu ne prends pas le médicament tout un coup, tu vas mourir. C'est par dosage. Tu prends matin, ça commence à toucher les premiers virus qui sont mortels là. Les virus qui sont là, eux on les tue au premier jour. Mais les virus qui ont de l'expérience, et ils sont cachés dans le fond. Il faut de la patience. C'est pourquoi souvent après des guérisons, les médecins les demandent qu'on vienne faire encore des examens. Parce qu'il y a des virus qui sont cachés. Au moment où on avait le témoignage, on allait faire l'analyse. La maladie du vieux était cachée, on n'a pas vu. Où avec ce virus, il allait se cacher. Il dit, moi, il ne veut pas me faire voir, c'est des virus qui ont de l'expérience. On t'a dit que c'est Kepago a de l'expérience en Côte d'Ivoire. Oh oui, Kepago a de l'expérience en Côte d'Ivoire. Il y a longtemps qu'il existe. Nous allons en trouver. Nous sommes venus trouver. Est-ce que Kepago t'a trouvé? C'est toi qui es venu trouver Kepago. Nous, il faut avoir du respect pour Kepago. Si Kepago est venu chez toi, quand tu dis que tu t'es fait bizarre avec Kepago a de l'expérience, il a d'envoyer plusieurs personnes à la banque. Ah oui. Eh oui. Le démon que tu joues avec, il a de l'expérience. Tu sais combien de personnes il a détruit dans la famille? Et toi, un petit sénégalais comme ça, tu veux t'amuser pour dire, moi, c'est-à-dire que je suis en crèche, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ça. Allez. Yes. Et Dieu demande ceux qui sont persévérants. Le diable qui est là, le diable là, quand tu commences à prier contre lui, il ne va pas presser. Hein. Il prend chaise, il s'assoit et puis met un pied sur l'autre. Il dit, je vais attendre s'il va durer. Quand il rentre, il se calme devant là-bas, il dit, moi, t'attends. C'est pourquoi quand tu es là qu'on prêche, ça rentre dans ton corps, tu dis, je vais prendre la décision. Mais quand tu sors comme ça, tout ce qui est rentré dans ton corps disparaît. Parce qu'il y a un démon dans ton sang qui a de l'expérience que tu as. Hey!
Parce que sans fit que je suis, il ne fait pas de mentir. Eh oui! Alors du respect pour notre adversaire. Si tu n'as pas de respect pour ton adversaire, tu vas tomber. C'est pourquoi les grands athlètes, quand ils se critiquent, ils disent non, l'autre là il est faux. Il ne peut pas dire qu'il ne faut rien. Parce que si tu as dit qu'il faut rien, il a été battu. Tu fais comment? On dit, mais c'est pas lui qui a fait pour Jésus, que lui là il ne vaut rien. Mais pourquoi il t'a battu? Tu ne peux plus sortir de ta maison. Quand Satan, quand Satan est là, il n'a pas de problème. Quand tu commences à faire, je vais le faire, il dit, à quel point je l'ai mieux m'asseoir. Pour savoir, jusqu'au feu, là va continuer, ou bien ça va se laisser un peu en bout de bout. Non, il est assez tranquille, il attend de te il connaît là où ta force s'arrête. Tu venais à l'église, m'a dit, 1, 2, 3, 4, 1 mois, tu es comme ça. Satan, joue la main. Satan dit, champion. Calme-toi, moi je suis là depuis la fondation de la terre. J'avais toutes sortes de personnes. C'est dès qu'il est persévérant, qui tient avec Satan. Tu as vu ce que Satan fait, Job? Quand il voit des vies. Satan a peur des gens qui sont persévérants. Est-ce que tu vas rester persévérant? Sinon, Satan n'a pas peur de te faire que tu envoies là. Non. Il prend ses coups là chaque jour. Son visage est brûlé partout. Il a arraché tout ça de feu. Hey! Yes! Est-ce que ça te fait du bien ce soir, ce matin? Je suis en train de te réveiller. Pour que tu comprennes qu'en fait, les sérieux. On n'a pas en face de nous quelqu'un qui est novice dans l'affaire. C'est toi qui es novice, lui n'est pas novice dans l'affaire. Il a de l'expérience. On dit quelqu'un, une femme qui a accouché 2-3 fois, c'est pas gros cas qu'un procès qui les freine. Elle pile photo avec. Elle lave assiette avec. C'est celle qui est dans sa première grossesse qui dit qu'elle a pas partout. C'est elle qui fait comme ça, coupé. Sinon, celle qui a sa 4e trophée, elle n'a pas peur. Elle n'a même pas accouché le même jour. Elle va le même jour. Elle va passer le même jour. Parce qu'elle a de l'expérience dans la matière. C'est la nouvelle venue qui cherche. Ma maman est où? Elle a quand même passé mon moto. Sinon, celle qui a de l'expérience, elle n'a pas besoin de sa maman. Elle-même, elle se lève matin. Comment on dit, mais c'est pas elle qui a accouché. Elle dit, mais elle a accouché comment? On dit, mais pas la maladie. Moi, c'était. C'est maladie. C'est pas maladie. C'est pas maladie. Satan n'a pas peur de ceux qui viennent. On dit Satan, je te chute, je te mets dans l'enfer, je te fais comme ça. Satan derrière comme ça. Ils vont arriver en direct. Satan a peur de ceux qui résistent dans le conseil. Ceux qui tiennent. Quand Satan voit ça, il dit mais on dirait lui il est sérieux. Quand Satan a vu, la dernière fois Jésus a négocié, il dit papa, est-ce que tu peux m'enlever cette coupe? Satan a dit, on dirait que cette fois-ci je vais avoir la victoire. Déjà j'ai vu dans son cœur, mais tout il a peur. Satan dit, on dirait lui je vais le battre. Satan dit, oh, mes champions, on n'est pas loin de la victoire. Oh, Jésus a dit, il est venu s'appuyer sur la persévérance. Il a pris 1 fois, 2 fois, 3 fois, le petit foutoir, pas de la mort. Il dit, je suis déjà mort. Il y a quelqu'un qui est mort, il n'a plus peur de mort. Toi encore, j'ai le courage dans mon corps, je m'en vais affronter. Il est parti. Le chiffre, c'est la mort. C'est la mort. Je suis déjà mort. C'est quelle mort qui m'a. C'est quoi mort? Eh. Mais pourquoi Jésus nous tue d'abord? Quand tu meurs à Jésus, tu ressuscites. Tu es déjà mort. C'est quoi qui te fait peur encore? Cadavre a peur de quelle mort? C'est pourquoi Esther a dit, malgré la loi est rentrée, je sais ce qu'elle s'est fait. Elle s'est passée la loi. Elle s'est dit, je prends 3 jours. 3 jours, il y a une chose, c'est la mort. C'est là que la mort est consumée. Donc moi aussi, j'allais mourir. Comme quand on arrive là-bas, là, on tue les gens. Si moi, je vais attaquer le cadavre, est-ce qu'on me tue encore? On ne peut pas. Donc il faut qu'on meure en Jésus. Donc si je suis mort en Jésus, c'est quel combat qui va m'effrayer? Il n'y a plus de combat qui va m'effrayer. Donc quand Satan voit ça, il dit, mais voilà un cadavre qui arrive. Mais lui, il peut faire quoi encore pour lui? Il ne peut plus rien faire pour toi. Bah, il te jette ici, ça ne marche pas. Il te jette ici, ça ne marche pas. Il n'y a plus de sang. C'est quand le sang coule que tu sens la douleur. Quand le sang coule. C'est pourquoi les gens qui ont traversé,
Quand le sang ne circule plus, on peut taper le côté sang. C'est quand le sang coule le corps que tu sens la douleur. Si ton sang n'arrête pas de couler, tu vas toujours sentir la douleur. Il faut que ton sang arrête de couler, que le sang de Jésus coule de tes veines. Là, tu es mort en Jésus-Christ. Parce que tu es mort, aucune douleur ne peut te faire quelque chose. Tout ce qui vient comme coup, tu sens rien, cadavre sans rien, on gifle pas, on fait pas, on fait ceci. Il est même position. On dit il a un gros cœur avant qu'il était sur la terre. Il a qu'un gros cœur. Devant la mort, tout est mort. Tout est mort. Il faut que tu meurs. Il faut que tu meurs. Et la mort, c'est la persévérance. La persévérance. Il faut rester. Pas accepter. Sinon, avec ton sang, c'est quoi les visionnaires comme la Paul dit? Ce n'est pas par ton sang, ni par ta chair que tu peux gagner ce combat. Parce que tant que tu vis, tu parles jouer à ce combat. Et oui, l'apôtre Paul quand il l'a dit, tant que tu vis, parce qu'il dit, ce n'est pas par le sang, ni ta chair. Donc si toi-même tu vis, si toi-même tu comptes sur toi, mon frère, tant que tu vis, tout pour te faire mal. Quand il va t'envoyer, tu vas tomber. Mais si tu ne vis plus, que Christ vit à toi, que toi tu es devenu cadavre, toi tu sens qu'il y a de moi. Tu sens plus loin, tu gagnes tout le combat. Et la persévérance active automatiquement. Il est déjà dit, je vais le soir, je vais continuer sur ce combat. Je vais nous donner un avant-goût pour ce que nous avons. Et ce soir, nous allons continuer. Oui, il a cherché il va dire Jésus de débordé dans ta vie. Shama, déborde encore. Shama, déborde encore. Shama, déborde encore. Tu vas dire à Jésus, je veux que tu débordes dans ma vie pour ce combat. Il m'attend, si ce n'est pas toi, je peux pas, Jésus, déborde dans ma vie. Tu vas répéter avec moi. Tu vas dire Jésus, dans ce mois d'août, qui était moi, que tu as choisi pour me bénir. Seigneur, je me retrouve devant le combat de ma destinée. C'est pourquoi je te prie, Jésus-Christ, ne laisse pas mon sang, ne laisse pas ma chair aller au combat, mais que ce soit toi qui combat à partir de moi. Télécharge en moi la persévérance, télécharge en moi la foi. Donne-moi, Jésus, de tenir fermement dans ce combat. Parce qu'après ce combat, ça sera ma victoire. Jésus, je te confie sur moi. Donne-moi la force à participer à la prière. Que ma chair ne me domine pas. Que mon sang ne me domine pas. Mais dans ce mois, laisse-moi mourir pour venir dans ta maison. Que mes désirs s'effacent. Jésus, je suis devant le combat de ma destinée. Donne-moi la force nécessaire. Seigneur, merci pour l'introduction de ce mois de prière. Tu m'as dit, tout ce mois, ce sera pour vous un mois de prière. Parce que je démarre un combat de destinée avec vous. Après ce combat, ça sera pour vous des grandes choses. C'est pourquoi, Seigneur, par ton sang, équipe-nous. Si nous prenons ton sang, c'est que nous ne vivons plus, mais c'est toi qui vis à partir de nous. Seigneur, quand tu es venu sur la terre, tu as eu en toi la persévérance, le courage
Tu n'as pas reculé, Seigneur. Que cette grâce nous soit donnée. Dans ce mois, que Seigneur, notre chair ne nous parle plus, mais que notre esprit soit mieux disposé. Donne-nous, Jésus, de rentrer dans ce mois de prière. Seigneur, fortifie ton église que nous sommes. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. S'il te plaît. Je vais te donner les annonces rapidement.